nouveau bilan lecture et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de plein de titres Kurokawa et on commence tout de suite avec le 12e volume d'Oshinoko. Mon coup de cœur est toujours aussi énorme pour ce titre. J'ai adoré ce 12e volume et ce qui s'est passé. Ça nous introduit vraiment un avant-dernier ou dernier arc, je pense, qui risque d'être très puissant et profond en rebondissement. J'apprécie vraiment l'évolution du personnage de Ruby et j'ai déjà hâte de lire le 13e tome. On reste dans Oshinoko avec l'artbook Strass et paillettes avec vraiment de superbes illustrations. Elles sont très jolies. Par contre, côté texte, je suis un peu plus déçue. On a une interview qui reste vraiment en surface au niveau des informations qu'on peut prendre sur les titres ou sur l'auteur, qui nous amène pas beaucoup d'informations supplémentaires. Si vous aimez les jolis dessins, ce sera pour vous. Si vous cherchez du contenu supplémentaire ou de l'information, je trouve que c'est un peu léger. On continue avec les tomes 3 et 4 du titre Le goût des fraises, ce qui me permet de terminer cette romance coup de cœur. J'ai absolument adoré ce titre et suivre notre petit couple, ils étaient adorables et j'ai passé un super moment de lecture. Une romance pas niaise, juste mignonne, ce qu'il faut avec des personnages adultes et un univers autour de l'agriculture, j'ai absolument adoré. On continue avec le 6e volume de Partners 2.0, un titre public averti parce qu'il y a des scènes de sexe non censurées dans ce titre. Je suis un petit peu déçue que la relation entre nos personnages avance aussi doucement et en même temps sans qu'il se passe quelque chose autour de Tomoka. À voir dans les prochains tomes, mais c'est un peu sur... On continue avec le second volume de She's Beautiful. J'ai beaucoup aimé ce second volume. Ce sera un titre terminé en 6 tomes, il me semble très mystérieux et vraiment un peu passionnant. Vraiment, on sent que l'univers est riche. J'ai beaucoup aimé la lecture. On a pas mal de réponses dans ce tome, mais aussi pas mal de nouvelles questions. J'ai hâte de lire le prochain volume, c'est une très bonne découverte. On termine chez Kurokawa avec les tomes 20 et 21 de Mayumi Hiro et j'avoue qu'on est un petit peu sur une baisse de régime avec ce nouvel arc. J'ai un peu le sentiment que c'est l'arc de trop où on suit finalement Tetsuo Tosu des années plus tard qui poursuit à nouveau Kubo et cet homme était sympathique mais pas à la hauteur du reste de la série. J'espère que ça s'accélérera par la suite. On passe chez Kotun avec le premier volume de Reborn Reach et là très bonne surprise pour ce webtoon. J'en ai un peu marre, je vous avoue, de voir tout le temps des webtoons avec des histoires de réincarnation, mais là c'est très bien apporté, c'est intéressant et l'intrigue change vraiment. Donc écoutez, super bonne surprise pour ce premier volume avec un personnage principal super intéressant. Je pars très positive et j'ai hâte de lire le prochain tome. Et on termine chez Keyworld avec le premier volume de The Ghostwriting Hero et pour le coup c'est un goût de vue et revu pour ce webtoon, un mélange d'histoires en Corée avec des donjons à la solo leveling et une histoire de réincarnation dans son propre livre. C'est un peu comme tous les titres qu'on a déjà vus, résultat je ne le continuerai pas, c'est trop banal. Et voilà pour ce bilan, avez-vous lu ces titres ou est-ce qu'ils vous tentent ?